YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale concernant la réalité virtuelle. J'ai découvert un jeu intéressant au niveau des jeux de beat. Habituellement, je suis un grand joueur de Beat Saber, de Saint Rider, mais j'en ai découvert un autre et j'ai fait beaucoup de saisies d'images en vidéo. Dans le casque même. Je vais vous montrer ça et je vais faire des commentaires par-dessus tout ça. J'espère que ça va vous plaire. On y va immédiatement. Permettez-moi ici de vous parler de Beat Saber. Ça a été mon jeu préféré. En fait, pratiquement le seul que je jouais, même si j'en avais 4-5 autres que je jouais un peu moins. Mais celui-là, ça a été vraiment le jeu auquel je m'entraînais à tous les jours pendant 2 ans. Il y a juste peut-être à Noël ou au jour de l'an où je ne m'entraînais pas. C'est vous dire à quel point j'aime. Comme vous voyez, à gauche, j'ai une épée rouge. À droite, une épée bleue, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est Beat Saber. C'est le jeu de référence dans ces jeux de beat le plus connu, qui existe sur d'autres plateformes que le MetaQuest aussi. Et donc, je dois frapper avec la bonne couleur, dans le sens des flèches qui sont sur les cubes. Et je dois aussi éviter des épreuves des genres, en voici une, comme ce que vous venez de voir passer, le cube à ma droite ici. Je me penche dans l'autre sens pour éviter c'est la tête qui doit éviter. Il y a aussi parfois des mines. Il ne faut pas que les épées touchent, sinon on perd les points. Et il y a aussi plusieurs packs de musique qu'on peut acheter séparément du jeu. C'est toutes des musiques copyright, évidemment. C'est pour ça qu'on n'entend pas la musique. Je l'ai coupée. Question de copyright, donc. Ça permet aussi de mieux entendre ma voix par-dessus le jeu. Par contre, le jeu Powerbeat dont je vais vous parler à la fin, ça, j'ai pu mettre le son parce que j'ai utilisé une musique copyright, en fait, une musique que j'ai créée moi-même dans un autre vidéoclip, un peu tendance trance. Alors, ça fit pas si mal avec le jeu, mais la beauté de ce jeu, c'est qu'on peut justement ajouter ses propres musiques. Comme vous voyez, c'est de l'action rapide, quoique là, je dois avouer que je suis un peu rouillé parce que ça faisait 2 mois que je n'avais pas joué. Et puis ça, c'est le mode expert, alors que j'étais rendu au niveau expert, mais avec la musique accélérée. Mais je voulais être plus concentré pour vous montrer ça un peu. Maintenant, il s'agit de Audio Trip. C'est le tout dernier que je suis allé chercher dans les jeux de beat. Et celui-là, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est la première fois que je me plantais à... Oui, parce que si on manque trop de notes, il faut recommencer. C'est un peu comme un game over. Donc, les cibles étant toutes petites, vous voyez... Le mauve doit frapper le mauve et le jaune doit frapper le jaune. Ça aussi, il y a des obstacles à éviter un petit peu. C'est un jeu très intéressant aussi et j'espère que vous aimez. Si vous aimez ma vidéo, soit dit en passant, j'espère que vous allez me mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi pour dire que vous appréciez et que ça aide au visionnement en le montrant à d'autres personnes selon l'algorithme de YouTube. Donc voilà pour celui-ci. Et on va passer ensuite à d'autres visuels. Ici, je vous présente Saint Rider. Une partie en particulier de Saint Rider. Ça s'appelle les expériences. Il y a un pack qui en contient 6 et c'est juste que ça nous plonge dans un décorum assez hallucinant. C'est l'expérience, la première fois que j'ai essayé ce jeu-là, c'est parce que sur l'écran, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est énorme. Tout le noir, c'est comme aussi grand que l'horizon. J'ai l'impression d'être dans le ciel et qu'il y a toutes sortes de graphiques multicolores qui apparaissent devant moi. Et
c'est planant en quelque part. La première fois que j'ai tenté l'expérience, j'avais l'impression d'être aspiré par en avant dans l'image. Je le sais que c'est assez bizarre à dire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'imagine que pour une personne qui aurait du motion sickness, ça serait absolument impossible à jouer. T'es entouré, t'es vraiment englobé dans ce décorum. Soit dit en passant, les graphiques sont assez simples, hein, mais c'est un jeu de beats, c'est juste parfait. Ça fait très arcade, un peu un graphique peut-être comme les années 80-90, mais non, j'aime beaucoup ce genre-là. Et comme vous pouvez voir, c'est un jeu avec une musique un petit peu celtique et très rythmée. C'est dommage que je puisse pas vous mettre le son. Mais ça, comme je vous dis, c'est les expériences. Les autres packs musicaux, c'est un peu avec un décorum c'est-à-dire que ça vient devant moi. C'est un peu comme ce que je vous ai présenté dans Saint Rider, etc., Beat Saber. Mais c'est un des plus beaux visuellement. Lui et Beat Saber, c'est vraiment les deux plus beaux jeux de beat que j'ai. Parce que je dois en avoir environ 8-9. C'est encore là, je voulais juste vous montrer le visuel magnifique, mais c'est la pointe de l'iceberg. Vous avez pas idée à quel point, quand on est dans ce décorum, à quel point ça nous semble immense. Le jeu des notes devant moi me semble tout petit. Je me sens minuscule dans un décorum qui est simplement aussi vaste que le ciel. Ça résume bien. Je vous laisse un petit peu admirer les images. Je vais avoir une autre séquence dans quelques secondes et je reprends le micro à partir de là. Avant le programme principal, donc, une dernière séquence toujours du même jeu. Cette fois-ci, c'est avec une chanson de Muse. J'adore ce groupe britannique. J'ai tellement de leur musique que j'écoute régulièrement sur mon téléphone. Pour le programme principal, donc Power Beat, vous allez voir que j'ai synchronisé un peu les images avec moi qui est dans une petite fenêtre en bas à droite. J'ai jamais fait un aussi gros montage avec mon éditeur et j'espère que ça sera pas désynchronisé. Je vous prie d'être indulgent un petit peu sur le son. C'est que, voyez-vous, pendant que j'enregistrais avec le casque, comme c'est le cas pour ces divers extraits, malheureusement, quand je parle dans le casque, le son ambiant du jeu est beaucoup plus fort que ma voix, ce que je trouve plutôt désagréable pour les résultats quand je fais de la vidéo. Par contre, ce qui est bien, c'est que pendant que j'enregistrais ma séquence avec le casque de réalité virtuelle, eh ben, la caméra, elle, enregistrait aussi. Alors, je me sers du son de ma caméra qui est superposé par-dessus l'extrait que le casque enregistrait. Il y a un très, très, très léger écho, j'en suis désolé, mais ça demande très audible. On peut entendre la musique aussi en background que j'ai baissé pour que ce soit pas trop cacophonique. Et c'est donc, j'explique assez bien ce qu'est le jeu pendant la capsule, l'extrait, je veux dire. Par contre, de la manière dont j'ai fait mes séquences, aussitôt l'expérience visuelle terminée, on passe à la fin de la vidéo, donc il n'y aura pas de salutation finale. Alors, avant de vous présenter le programme, j'espère que l'expérience vous aura plu. Si je dois parler du visuel, en fait, c'est que là j'ai un petit problème, c'est que l'écran de mon visuel est figé. Je vois juste sur le moniteur comment ça évolue. Donc, je peux vous dire que pour ce jeu, comme vous voyez, parfois,
l'effet de vertige, j'ai pas le vertige, j'ai pas de motion sickness, mais à un moment dans cette séquence avec News, il y a comme des étoiles qui partent d'en haut et vers le bas et qui me compressent. T'as presque l'impression d'être compressé. C'est assez dur à décrire, mais vraiment, c'est des jeux auxquels je vais tout le temps jouer. Je m'amuse à d'autres jeux aussi, mais je reviens tout le temps aux jeux de beat. C'est les jeux avec lesquels je vibre le plus. Mais tout de même, sur le Quest, on a beaucoup de jeux intéressants. Il y en a pas mal pour tous les goûts. Et j'espère que mon aperçu sur les jeux de beat vous aura donné un bref aperçu tout de même parce que j'ai peut-être seulement démontré le tiers de tout ce qui peut se faire. Soit dit en passant, c'est de bon cœur et encore une fois, j'espère que ça vous plaît. Et maintenant, on passe au programme principal. Je vais maintenant vous montrer comment ça fonctionne avec Powerbeat ici. Donc, c'est assez amusant comme logiciel. Je m'excuse si la musique en m'enterre peut-être un peu. C'est que le micro, quand j'enregistre dans le casque, est jamais très fort au niveau du volume. Et pour une question de copyright, vous allez comprendre que j'ai choisi une de mes pièces, c'est-à-dire Abstraction. J'avais fait ça à l'époque pour faire un fond sur une vidéo, une expérience visuelle techno. Et donc, l'avantage avec ce jeu, c'est que ça me fait travailler énormément physiquement, contrairement à Beat Saber qui fait travailler sur tous les bras. Alors, sans plus tarder, vous allez voir, on a beaucoup de settings ici, et ce qui est merveilleux, c'est que ce logiciel, comparé à d'autres, va très facilement synchroniser. Il suffit juste, je me mets en mode beginner, c'est beaucoup trop simple. Advanced, c'est juste correct. Expert, c'est rapide de malade. Donc, je paye sur Start. Et il y a des settings, donc comme vous pouvez voir, qui ne sont pas tout à fait clairs, surtout la ligne pour moi, mais généralement parlant, ça me fait quand même un assez bon effet pour... vous allez tout comprendre visuellement. Voilà. Oups, non. Generate. Confirme. OK. Parce que ça, j'ai bougé entre-temps. Et c'est parti. Et voilà. Ça, c'est mes mains. Vous voyez, ça me fait énormément bouger, à faire plusieurs mouvements penchés comme ça. Moi, ça me fait beaucoup travailler, chose auxquelles je ne suis pas tellement habitué. Alors, au bas du dos, je vous avoue que la première journée, j'étais un petit peu raqué après à peine une demi-heure. L'idée, c'est vraiment de faire des mouvements rapides. Donc, c'est vraiment un jeu qui prétend faire du fitness. C'est sûr qu'un professionnel, un entraîneur vous dirait non, pas tout à fait, mais moi, étant donné qu'après une demi-heure, j'ai la sueur au front et que, comme je vous dis, ça me fait travailler une partie de mon corps au niveau des hanches. Je suis pas habitué de faire plusieurs mouvements, de me pencher et de me relever comme ça. Je pense qu'il y a une efficacité entre ne rien faire et un entraînement professionnel. Ça demeure un excellent compromis. Le logiciel n'est pas tellement cher. J'en ai profité en plus avec un rabais durant les fêtes. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Je vois pas du tout ce que je suis en train de filmer au niveau de la caméra. J'admets qu'il faut plus un petit peu son orgueil. On a l'air un peu fou quand on fait de la VR parce que tout est dans le vide pour les autres. Donc le logiciel est moins beau que Beat Saber ou Synthrider. Mais une chose est certaine, l'option de pouvoir importer sa propre musique sous format de MP3, je trouve que c'est un gros plus. Avant de faire cette vidéo, justement, j'ai pratiqué sur Closer de Nine Inch Nails et ça fitait juste trop bien au niveau du beat. Il est possible d'éditer soi-même ses pistes pour mettre les épreuves comme ça plus à son goût, faire des choses plus raffinées. Mais j'ai pas
fini mes transferts, j'ai à peu près une centaine de musiques sur le casque. Et de pouvoir quand même m'amuser d'une façon aussi simple, ça fait très bien le travail. Faut pas toucher à ces genres de... Ça ressemble un peu à des coronavirus ou des mines. Faut pas toucher à ça. S'il y a un jeu comme Beat Saber ou Saint Rider a des murs à éviter, ceux-là me font vraiment pencher beaucoup comparé à ces deux-là. Et c'est ce qui fait qu'au niveau des jambes et des hanches, ça travaille beaucoup plus. À noter aussi qu'il y a beaucoup de choix de décors dans lesquels on peut évoluer. Après un gros repas, je vous avoue que 3-4 chansons comme ça aide beaucoup pour la digestion. Encore un petit peu débutant, mais mon expérience sur d'autres jeux de beat m'aide beaucoup. Mais j'ai essayé juste une fois celle-là avec le mode expert. Je suis pas encore prêt, ça bouge tellement vite. Il faut vraiment se pencher énormément à gauche et à droite et se mettre en petit bonhomme. Ça fait travailler fort. Et Beat Saber, d'habitude, c'est avec la tête qu'il faut éviter ces obstacles-là. Ici, autant les poings que la tête, faut pas toucher au mur. C'est ce qui fait travailler beaucoup plus. Dehors, il fait un temps glacial. Je suis dans ce que j'appelle mes soirées pyjama, alors pas de commentaires sur ma manière simple détaillée, c'est très confortable. Quoique je commence à avoir un petit peu chaud déjà. C'est que j'ai pratiqué un petit peu avant de vous faire cette vidéo. Le programme calcule les calories aussi. Ça, c'est le petit point faible à la fin. Il reste toujours... On aurait un meilleur résultat si on éditait soi-même les pistes. Mais donc vers la fin, s'il y a un silence, j'ai encore quelques beats à puncher comme ça. Laissez-moi donc vous montrer. Vous voyez, il y a beaucoup de décors qu'on peut choisir là-dedans. Pour vous en parler un petit peu, je vais ici, Include. J'ai payé... Ouais, évidemment, il n'y a pas les images, là, mais regardez. C'est pas beau ça, rien que peu? Il y en a que je trouve que ça fait mieux que les autres. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les ambiances un petit peu comme celle-ci. Il y a un petit supplément qu'il faut payer pour en avoir plus de ces décorums-là, et comme c'est seulement 5$, mais c'est quand même aussi ce petit supplément complet qui nous permet de pouvoir aller chercher ses musiques personnelles. Ah, pas mal celle-là, je pense que je vais l'adopter pour les prochaines. Donc voilà, c'est de ça que ça a l'air, et c'est ici que se termine la leçon.